Bonjour Axel Abalo. Bonjour Christophe Agon. Comment est-ce que vous allez ce matin? Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, vous sentez quand même la pleine forme ce matin. Oui, ça va, pas la grâce de Dieu, ça va. Et par les mains de nos ancêtres. Voilà, quelque chose était débloqué et c'est le moment où vous l'avez débloqué. Quelque chose a tenté d'être bloqué. Ah oui, je pense que là maintenant on va aussi tenter de tout débloquer. Voilà, avec vous c'est blocage et déblocage. Pas avec moi, mais avec l'invité donc du jour, on l'appelle Zedeka Kahorono. Voilà. Alors, Zedeka Kahorono, bonjour. Bonjour, bonjour le plateau, bonjour les téléspectateurs, comment allez-vous? Et la famille, moi je vais bien, par la grâce de Dieu, par la grâce du dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle et par la grâce des noms de nos ancêtres. Voilà, on va bien. D'accord. Merci beaucoup, Prince Zedeka Kahorono. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler avec vous. Nous avons retenu donc ce thème qui fait état de blocage et déblocage. Blocage, d'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Oui. Lorsqu'on parle des blocages, il y a des blocages naturels, il y a des blocages surnaturels, il y a des blocages volontaires et involontaires. Je vais vous orienter, ne vous en faites pas. Donc, lorsqu'on parle de blocage, lorsque les vibrations, les portes de vibrations positives sont, n'est-ce pas, arrêtées. Et c'est-à-dire, vous voyez du noir. Dans votre vie, vous voyez du noir. Vous voyez, vous entrevoyez quelque chose, vous sentez que oui, ça n'aboutit pas, vous êtes obligé de reculer. Et vous vous demandez, vous faites 2 pas en avant et 4 pas en arrière. Vous allez à gauche, c'est coincé, vous allez à droite, c'est coincé. Devant, derrière, c'est coincé, vous êtes là, vous êtes stagnant, vous sentez que vous êtes dans le décor, vous êtes dans le ravin. Là, on parle de blocage. Là, vous êtes bloqué. Maintenant, lorsqu'on parle de blocage, quelles sont les causes du blocage? D'accord? Quelles sont les conséquences et les approches de solutions? Nous allons commencer, si vous permettez, point par point. D'accord? Les causes du blocage, les causes naturelles, j'en ai parlé tantôt. Lorsque vous prenez certains aliments, c'est-à-dire, on appelle ça les aléas alimentaires, par exemple, qui sont incompatibles avec votre registre sanguin. D'accord? Avec vos arcanes de destinée. D'accord? Là, vous êtes bloqué. C'est-à-dire, les canaux, les flux vibratoires positifs sont bouchés. Oui, mais comment est-ce que la personne peut savoir que, par exemple, ce manger, je ne dois pas le prendre? Par exemple, ce fruit, je n'ai pas le droit d'en prendre, parce qu'il faut orienter les gens, parce que les gens, on trouve tout, on mange tout, voilà. Il ne faut pas manger tout. Je ne vous désolé pas, j'espère. Non, c'est juste un complément. Nous sommes dans la logique des questions vraiment idoines, d'accord? Et on a l'obligation, le devoir d'expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Ouais. Lorsque vous mangez, il ne faut pas manger tout. Il faut apprendre d'abord à se connaître. Qui suis-je? Naturellement, lorsqu'il y a certains individus, lorsque vous mangez des trucs, ça vous bloque certaines voies. Il y a d'autres qui ne vont jamais prendre, par exemple, de la papaye. Lorsque vous prenez de la papaye, vous avez les maux de ventre. Et c'est pourquoi, dans la spiritualité, je fais recours à la spiritualité parce que je suis dedans, dans la spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion, dans la spiritualité, il est important, n'est-ce pas, de se connecter avec le divin qui est en soi, de se connaître, d'apprendre à se découvrir quels sont mes aléas alimentaires, mes aléas vestimentaires. C'est-à-dire quoi? Ça n'a rien à voir avec le fa. Non, oui, c'est le fa. C'est le fa, justement, le fa, là, qui est un monde aussi. Voilà. Oui, l'art divinatoire. Lorsque un enfant naît, il faut d'abord qu'il se connecte avec lui-même, avec le divin qui est en lui. Il faut qu'il connaisse les arcanes de destinée qui sont dans sa main gauche. D'accord? Et c'est à travers la géomancie. On dit un sympha volontaire. C'est-à-dire, vous allez prendre si vous connaissez vos arcanes de destinée, votre signe de fa. Et maintenant, vous allez dans la forêt sacrée et on vous fait les cérémonies afférentes, d'accord, où vous connectez avec le divin, avec la nature, avec l'univers. C'est ça, en réalité. Et vous savez vos interdits, d'accord? Lorsque quelqu'un, par exemple, est sur le signe Troupin, au nom de Tchétoula Pebo, la personne ne doit pas manger, par exemple, la papaye. C'est-à-dire quoi? Vous aurez les maux de ventre. Une femme ou un homme, vos activités vont se bloquer. C'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. Il y a des gens, il y a certaines couleurs, laissons les aléas alimentaires, parlons un peu des aléas vestimentaires.
Il y a certaines personnes, lorsqu'ils portent par exemple la couleur rouge, ils voient, c'est le danger. C'est-à-dire, on appelle ça en fond nokumia, c'est-à-dire, ils voient le danger, le mal partout. Les gens nourrissent pour rien du tout des inimitiés contre ces gens-là. D'accord? Il y a certaines couleurs appropriées qui sont sur certains signes que vous devez porter. Par exemple, le blanc, la couleur bleue, la couleur rose, la couleur orange, ainsi de suite. Il faut arriver à déterminer ça. Maintenant, ce sont les causes peut-être naturelles à travers la géomancie. Maintenant, lorsqu'on vient sur le côté mystique, c'est là où ça pèse lourd. Dans l'occulte, dans le mystique, dans l'invisible, d'accord? C'est encore plus lourd. C'est pourquoi, en tant qu'homme, il faut jamais dormir sur ses lauriers. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut d'abord consulter, visualiser et aller vers ceux qui sont destinés à cela, qui sont prédestinés pour savoir sur quelle base partir pour entreprendre quoi que ce soit, pour ne pas avoir des blocages plus tard. Parce que le monde, par exemple, consulter sur quelle base vais-je partir pour réussir. Parce que je fais du commerce, il y a des jours même spéciaux pour ouvrir, par exemple, une boutique, pour entreprendre une activité, pour ne pas connaître des blocages. Maintenant, lorsque vous allez consulter, il faut faire des cérémonies appropriées. Faire des trucs dans ce sens-là pour ne pas connaître des revers, et sur les revers. Vous avez entrepris votre commerce, par exemple, vous avez investi des millions, des dizaines de millions, vous avez créé votre entreprise, d'accord, qui doit prospérer normalement, ou bien qui a commencé par prospérer, et les forces du mal, des jaloux, des méchants, des mécréants sont derrière là et veulent vous bloquer. Pourquoi la disposition? Ça fait partie des causes spirituelles du blocage. D'accord? Donc, il y a aussi des lois naturelles que beaucoup ne respectent pas. Lorsque je suis un individu, d'accord, je dois pouvoir respecter les principes naturels, existentiels, divins et fondamentaux. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais draguer la femme d'autrui. Il faut fuir la femme d'autrui. Il faut respecter la femme d'autrui. Parce que lorsqu'une femme est mariée, d'accord, il y a les égrégores qui s'installent. Et la famille paternelle et maternelle de l'homme et la famille paternelle et maternelle de la femme. Ça fait au moins 4 familles qui se sont alliées. 4 égrégores, 4 différentes vibrations, c'est-à-dire ancestrales, qui se sont installées pour unir ce couple-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire le soubassement. Et un individu jaloux ou méchant, qui est un vicieux, vient briser ce lien-là. Vient briser. Il devient un élément catalyseur, un élément destructeur de ce couple-là. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Ça fait partie des principes. Lorsque, par exemple, dans la spiritualité, il ne faut jamais penser mal. C'est-à-dire, es nilo, bon, akuna, on appelle ça akuna. Il y a des gens qui sont naturellement jaloux de vous. Mais lorsqu'ils vous voient, ils ont peut-être des milliards, hein, ils ont peut-être leur situation et tout, mais quand ils vous voient, vous avez quelque chose en vous, votre étoile qui brille, et ils veulent l'éteindre. Parce qu'eux, ils n'ont pas. Ils cherchent des voies et moyens pour vous nuire. Ça fait partie aussi des principes qui les bloquent, ils bloquent. D'accord? Donc, il faut prendre des dispositions, il faut respecter ces principes-là pour pouvoir évoluer dans la vie. Il y a des gens, par exemple, qui sont là pour détruire, n'importe comment là, eux là, ils sont là, c'est-à-dire leur destinée là, ils sont prédestinés, n'est-ce pas, à détruire, à vous en vouloir à tout bout de champ. Mais ils finissent très mal. Et c'est pourquoi. Mais ils vous auraient déjà fini, vous autres. Non, non. Si vous prenez la disposition, qui va vous finir? Ils vont se finir. On appelle ça retour à l'envoyeur. Oui, ils sont partout, parmi nos amis, dans les boulots, d'accord, dans nos familles, dans nos maisons, parmi nos proches, ils sont un peu partout. Donc, il faut prendre les dispositions nécessaires en tant qu'homme, en tant qu'Africain, en tant qu'homme en général, surtout Africain qui plus est béninois, il faut prendre les dispositions. Nous savons le pays dans lequel nous sommes. Oui, M. Agon, il est là, bien habillé, il a son émission, il gère. Bon, il y a des gens qui sont là dans l'ombre, qui veulent. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi il est? Ils sont prêts à vous détruire. Donc, c'est pourquoi il urge, pour entreprendre quoi que ce soit, il urge de prendre des dispositions idoines qu'il faut. D'accord? Et pour connaître, n'est-ce pas, ces gens-là,
et ces rouages, ces codes, maîtriser ces codes et prendre les dispositions nécessaires. Oui, allez-y. Vous êtes déjà dans les causes. Non, on va pas rentrer tout de suite dans le déblocage. On va tout de suite toujours dans le dans le blocage là. Il y a des cas où, par exemple, un jeune qui, peut-être, je dis peut-être, n'a peut-être pas problème avec quelqu'un, qui ne se reproche absolument rien, et voilà, qui lance son entreprise, et du coup, tout ce qu'il prend, ça ne passe pas, tout ce qu'il prend, ça ne passe pas. Ça là, par exemple, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, il faut simplement dire que quelle disposition a-t-il d'après quelle disposition Préalablement. Voilà, avant d'entreprendre. Donc, tout se résume autour du phare. Non, pas seulement le phare. Voilà, il y a plusieurs types de consultations. C'est-à-dire, il faut consulter d'abord, quand vous avez l'intention, il faut consulter d'abord, prendre les dispositions. Voilà que le phare, il y a d'autres dispositions. Par exemple, le phare et l'éclaireur. Maintenant, il y a des divinités qui, n'est-ce pas, protègent. Qui s'y ajoutent. Voilà, pour renforcer. D'accord. À part le phare, il y a beaucoup de choses qu'on utilise. Bon, là, je aussi qu'elle est la plus connue et la plus répandue. Mais il y a d'autres dispositions aussi dans la spiritualité, par exemple avec les prêtres dignes du nom, pour vous aider, n'est-ce pas, à vous réapproprier, à vous accaparer de ce qui est de votre destinée, de ce qui est de votre réussite ici-bas. Parce que chacun est prédestiné à une mission. Et il faut arriver à déterminer la mission. Lorsque vous la déterminez, vous l'accomplissez de fort belle manière et c'est très important. Par exemple, parlant des blocages, ceux qui avortent, hommes comme femmes, si vous avortez, c'est dangereux. L'avortement, c'est dangereux, par exemple. C'est parce que c'est un être. Le fœtus qui est inoculé à travers les ébats sexuels est déjà un esprit. Parce qu'il a une mission. Et vous détruisez cet esprit-là. Si vous, on vous l'avez fait, on ne serait pas là. Aujourd'hui, en train de parler. Donc, l'avortement est strictement interdit, dans la spiritualité en tout cas, authentique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsque je commets des impairs, des parjures à l'édida, par exemple, oui, la femme de l'autre, oui, je viens chez lui, c'est la femme qui prépare, au moins ensemble, mais je ne commence pas à convoiter la femme. C'est dangereux, on appelle ça les parjures à l'édida, d'aller en quoi les coups. On appelle ça les parjures. Lorsque vous commettez des parjures, c'est dangereux, c'est préjudiciable à vous-même. Ça veut dire que vous portez en vous-même les gemmes de votre propre autodestruction. Et ça nous amène dans le décor. Donc c'est pourquoi il ne faut pas foncer dans le décor, il faut foncer droit et réussir. Ça fait partie des causes des blocages aussi dans la vie. D'accord? Les envies démesurées qui amènent à la haine, à la jalousie, à la méchanceté. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes dans la jungle. Hein? La vie d'aujourd'hui, c'est la jungle. Et ça a toujours existé. Aujourd'hui, ça s'accentue avec la paupérisation. Hein? Alors que chacun est prédestiné à une mission donnée. Et les âmes faibles, pas les âmes faibles, les âmes limitées, les esprits limités, non éclairés, qui n'ont pas compris, ce sont ces âmes-là, ces esprits-là qui commencent pas à jalouser les autres. Monsieur Hassel, vous avez votre mission. Vous ne pouvez pas faire la mienne. La mission qui m'est destinée, vous ne pouvez pas. Vous allez essayer. Vous n'allez peut-être pas réussir. Vous, votre mission, je ne peux pas la laisser. Monsieur Agon, il a sa mission. Je ne peux pas me substituer à lui. Je ne peux pas l'envier. Si nous, en tant qu'hommes, on peut comprendre ces principes-là, tout irait pour le mieux. Tout est équilibre. Tout serait en équilibre. Alors, maintenant, pour réussir, pour faire face donc à ces blocages, qu'est-ce que l'intéressé doit quand même faire pour se débarrasser donc de ces blocages? Je veux parler donc des déblocages. Bien avant que la chère Jeanne aborde le déblocage, je voudrais quand même surfer toujours sur le blocage. Pour dire tout simplement, ça vous avez dit quand on s'auto-bloque en fait. Oui. Mais il y a des causes exogènes du blocage quand même qui ne sont ni liées à la personne elle-même. Voilà. Ça, c'est un paramètre que j'ai négligé. Voilà. J'essaie de l'oublier, mais il est fin. Les causes de blocage au plan spirituel, la sorcellerie par exemple. Voilà. C'est très important.
Comme serait abordé les déblocages, ça parlait de ce volet-là. Ce volet est très important. Et c'est ça la grande majeure partie. Et tu dis, par exemple, ton euro, Voilà. tu as beau ton talent, tu as beau l'étoile, tu as beau tout ce qu'il faut pour réussir, mais eux, ils prennent leur radar, d'accord, ils prennent leur radar, ah, ils te ciblent. Ce gars-là, ah, il a reçu une bonne étoile. Non pas parce que tu es tout de suite milliardaire, non pas parce que tu as tout de suite de l'argent à leur distribuer, mais ils voient dans ton avenir, ils ont une vision prospective sur ton avenir et ils te bloquent. Vous allez voir, il y a des gens qui ont toujours des blocages. Lorsqu'ils entreprennent une mission ou bien dans un sens donné, ils sont bloqués. Automatiquement, ceux-là, ils sont très fins. Après, Dieu, ce sont eux. Hein. Mais il faut avoir des codes pour les contrecarrer. Lorsque vous entreprenez quelque chose, eux, ils ont leur radar mystique, occulte. Ah, à tel temps, il y aura telle chose. Ils mettent des gens sur votre voie pour vous bloquer. Et là, vous commencez pas à avoir des problèmes. Ah, je suis parti à un entretien de travail, j'ai le CV le plus détaillé, le plus étoffé. Et voilà, le patron ne m'a pas plu, on a pris un nul. Vous vous étonnez, c'est un paradoxe. Donc c'est pourquoi eux, je prends des dispositions idoines pour, n'est-ce pas, ne pas rester dans la ligne de mire de ceux-là. Déjà que Nous avons encore à peine 5 minutes, on va passer donc au déblocage. Le déblocage, voilà. Donc, il faut se débloquer. Il faut se débloquer d'abord naturellement, en se connaissant naturellement. Si je demande quelque chose qui ne me convient pas, je laisse. Là, je me débloque. Si j'ai des comportements déviants, il faut d'abord se débloquer, cesser avec ces habitudes-là et respecter les principes originels, fondamentaux, divins. Maintenant, il faut surtout se protéger contre les affres et évoluer dans la spiritualité originelle, ancestrale, se connecter avec soi-même. D'accord? Et si vous êtes limité dans ce sens-là, il faut voir un bon père spirituel, je le dis à haute intelligible voix, pour, n'est-ce pas, prendre conseil, pour qu'on vous suive. Il faut avoir un mentor, un père spirituel. Et vous devenez son fils spirituel, il devient votre mentor et il vous suit. Il vous suit. Et on en a beaucoup. Et il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut avoir pour réussir dans la vie, il faut avoir un très bon père spirituel. Il faut se confier à un très bon père spirituel. Nous connaissons le pays dans lequel nous sommes. Le Bénin est un pays dur, spirituellement puissant. Et je le dis à haute intelligible voix. Tous les Béninois, avant que le Béninois ne réussisse, si quelqu'un n'entend parler de lui, demandez-lui conseil. C'est un garçon. Il a vraiment lutté. C'est un garçon. Dans ce pays. Un gentleman. Oui, un gentleman, pas dans le sens. Du speech, quoi. Un vrai gentleman. Il faut s'armer très spirituellement, dans le mystique, pour réussir dans ce pays. C'est pourquoi, vous allez voir, lorsque le Béninois sort du Bénin, il se prépare très bien, il va à l'extérieur, il brille. Il brille. Mais au Bénin, attention, il faut prendre la disposition. Mais c'est notre pays, nous sommes Béninois. Et c'est pourquoi le Béninois a adulé. Nous sommes adulés partout dans le monde. Et nous sommes dans une telle spiritualité. Ce n'est pas pour rien que le dispensateur universel, que l'énergie universelle nous a créé au Bénin. Nous a créé, c'est pourquoi. Est-ce que c'est pas aussi par peur que les gens nous craignent aussi à l'extérieur? Oui, nous craignent. Parce qu'ils savent que la spiritualité, nous sommes ancrés dans la spiritualité. C'est pourquoi ils nous craignent. Et je suis fier d'être Béninois. Vous sortez de votre pays, vous prenez le vol, vous prenez le bus, vous allez à l'extérieur, vous êtes respecté. Oui, que le veuille ou non. on vous respecte par crainte, hein, parce que aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail pour, n'est-ce pas, pour démystifier ce côté-là. Voilà. Je suis. Parce qu'à l'extérieur, les gens sont traités de sorciers. Oui, nous sommes sorciers, nous sommes fiers des sorciers, mais dans le sens positif. Aujourd'hui, on parle de la sorcellerie. Il y a même un activiste qui l'a dit hier ou avant-hier, un activiste ivoirien qui disait que les pays dans lesquels, quand vous prenez par exemple le Bénin, un pays vaudouiste, est-ce que quelque chose marche dans ce pays? Comme ça. Dans le côté. Mais quelque part, il n'a pas raison. Non, attendez. Même la bombe atomique n'a pas tué. Vous connaissez l'histoire du christianisme sans critiquer les religions. Non, à travers la guillotine, à travers l'autodafé, acte de foi. Donc, on connaît comment les religions se sont imposées en Afrique. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc, je vous en prie,
le Bénin n'est pas, c'est pas que le mysticisme. Il y a de très bonnes choses qui se passent dans notre spiritualité. Zéleka, si quelqu'un, par exemple, qui est à l'extérieur ou ici même sur le plan national, décide donc d'aller vers vous, quel contact peut-il taper très rapidement? Parce que là, il est là. Oui, il suffit simplement de taper le 00229, l'indicatif. Ouais. D'accord? 97 41 59 00. 97 41 59 00. Ou soit le 00229 67 19 61 38 et je réponds automatiquement. C'est lequel qui est WhatsApp? Parce que les gens peuvent sur WhatsApp. Mais je n'ai pas envie de le laisser partir sans poser ces toutes petites questions. Est-ce que tout ce qui est bloqué peut être débloqué? Oui, tout problème a des solutions. Tout problème a des solutions. L'ignorance est la mère en fait de l'échec. L'ignorance est la mère de l'échec. D'accord? Tout problème a des solutions chez nous. Tout ce qui est bloqué peut être débloqué. Tout problème a des solutions. C'est la dualité. Tout ce qui est avec ce contraire. L'homme, la femme, le jour, la nuit, le mensonge, la vérité, et ainsi de suite. Le bien, le mal. Tout est évolué en Prince Zéleka Cameroun, merci d'être passé donc sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. C'est nous qui vous remercions. Il n'y a pas de souci. Merci à chacun. Merci beaucoup à Thierry Abalo, merci Prince Zéleka Cameroun. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur cette émission. Place à découverte avec Amorette Tossa et son invité. Vous êtes un fan inconditionnel du stylisme. Vous êtes passionné de la bonne couture. Vous rêvez de devenir l'un des meilleurs stylistes du monde. Vous avez envie de représenter valablement un styliste ou encore, cela vous tente de devenir styliste chevronné. Plus de soucis à vous faire. Royal Design vous ouvre grandement ses portes. Royal Design, c'est la qualité supérieure des tissus haut de gamme avec des coupes, modèles et styles à nul autre pareil. Royal Design, c'est des tapettes de classe et de grandes marques, des bijoux de qualité, des confections de type exceptionnel avec des modèles à vous couper le souffle. Royal Design, ce sont des chemises et tenues locales réalisées avec des tissus de haute qualité fabriqués sur place. Royal Design, c'est tout un ensemble de chevronnés rompus à la tâche. Avec Royal Design, tout se confectionne sur place avec des équipes bien déterminées, aussi dynamiques qu'elles soient. Royal Design, c'est le niveau height de votre confection faite sur place à des bourses bien raisonnables et en un temps record. Royal Design est situé à 100 mètres de la cabine des policiers au carrefour Arconville en longeant les pavés qui mènent à Privilège. Pour tout autre renseignement, composez le plus 229 96 0060 48 ou encore le 67 17 97 66. Royal Design, l'efficacité au bout des doigts.